mère de ma mère qui m'a chassé. Avec les soeurs de ma mère, même père, même mère. Quand elle a dit ça hier, moi j'écrivais seulement que les gens, je faisais le commentaire que les gens ne connaissent pas, il faut vivre, chacun son histoire. Tu as entendu la dame qui est montée dans le live là? Qui vient dire que tu ne parles pas le français, tu ne parles pas... Elle dit que c'est à cause de ça que tu ne peux pas t'intégrer. Tu ne peux pas arriver. J'ai dit que... Elle parlait, je disais que mais la femme c'est où? J'ai dit que mon Dieu, ma soeur, nous tous on est... Si on te donne le travail, si tu as fait... Ah, comment tu peux juger les gens comme ça? Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup qui à Madagascar, on ne parle pas français comme ça. Hein. Merci. La fille là se débrouille. Elle se débrouille. Bien même. Oh. On a bien entendu son histoire. Non, en fait, la dame, je pense qu'elle voulait se faire voir. Et moi, je pense que c'est des gens qui ont oublié leur passé parce que franchement, hier, j'ai écouté l'histoire des gens. Tu as vu? Je me suis dit... c'est la fille tétraplégique là, c'est ça. Elle est mature en fait. Oh! Quelqu'un qui est sur le fauteuil, il te dit que tu me donnes pas envie de faire l'amour. Mon Dieu, toi-même, tu as le pied coupé. Moi, c'est bien, excusez-moi pas. La femme, elle riait seule la nuit de la chambre. J'ai dit que, ouais, les voisins m'ont dit que ça a fait le bruit. Quand elle dit ça, j'ai dit que, ouais, j'ai tapé mes mains sur dans la chambre. C'est qu'il y a des histoires qui me dépassent. J'ai tapé les mains sur le lit. J'ai dit que, l'Europe, s'il faut venir. J'ai dit même les filles. La fille m'a dit que, toi, tu me donnes pas envie de faire l'amour. Lui-même, il ne l'a pas. Il est dans la chaise. Il est dans... C'est lui qui est sur le fauteuil. Ne riez pas. Moi, j'ai appelé ma mère. J'ai pleuré au téléphone. J'ai dit que maman, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a les couillons et la mangue du Sénégal. Ma mère qui a des au téléphone. Que maman, la fête des papiers, je vais mourir. La sorcellerie, laissez-moi tranquille. J'étais tranquille, vous avez gaspillé mon mariage. Je suis venue ici pour me marier. Je ne suis pas venue pour chercher les blancs. Maintenant, je suis venue coincer ici. J'ai trouvé un homme qui a les boules. J'ai la chair de poule jusqu'à la fontanelle, m'a dit. La chair de poule, un avocat. La chair de poule jusqu'à la fontanelle. Il me dit que non. Il peut me prendre, mais pas d'enfant. J'ai dit, pourquoi tu me conditionnes? Pourquoi? Si Dieu me dit que je ne fais pas d'enfant, c'est autre chose. Si Dieu dit qu'on fait l'enfant, non. Quand je vois assis comme ça, j'ai la chair de poule. Il pense que les pantalons tchaya. Mais il avait l'argent. Je vais fermer les yeux pour dire que bon. Tu supportes pour l'argent. L'œil s'ouvre seul que... Quel papier? Tu peux toucher les couilles? Non, il dit, touche là-bas les boules là. Ah, j'ai dit, Seigneur. Il faut supporter, hein. On me dit, j'explique aux compatriotes, certaines compatriotes sorcières. Oh non, les gens ici sont mauvaises. Hein. Au lieu de bien te conseiller, elle te voir et puis se moquer de toi. Allez, quand je suivais vos c'était un live. Non, je vais envoyer à ma soeur. Moi, je ne pouvais pas monter déjà parce que... Non, quand c'est comme ça, il faut dire... tu n'es pas la seule. Hey! Quand je vous parlais de... Je suis mariée aujourd'hui, je vous parlais des problèmes que j'avais sur mon mari. Comme vous avez expliqué, j'ai dit que ouais, chacun... Je comprends pourquoi. Mais oui. Deux fois, vous êtes vraiment affecté par nos problèmes. Bien sûr. Parce que la personne qui n'est pas... vampire, ou bien c'est la sorcellerie, c'est quoi? Non, il ne faut pas rigoler. C'est ma mère lui a dit que si je ne suis pas ton enfant et que tu estimes que c'est pas ta petite fille, chasse-la. Elle dit oui, non, moi j'attends que tu me donnes la permission. Maman a dit que si tu estimes que c'est pas ta petite fille et que je ne suis pas ton enfant, fais ce que tu estimes de bon. Elle m'a dit, faut que le 15 novembre, ça, la petite de ma mère, le 15 novembre, tu libères la chambre qui est là, on doit mettre un locataire, il faut sortir. J'ai pleuré. J'ai dit que ouais, prenez les habits que j'ai, pâté de nez à Emmaüs, je m'en vais me jeter. La pâte de mon corps, là, vous prenez, vous envoyez ça à ma mère, comme c'est ce que vous voulez me tuer. Oui, hein, tu vas dire, j'ai dit que, mais je veux partir où? Mais on ne gère pas, on te met dehors, c'est tout. Comment ça, tu vas partir où? Débrouille-toi. Je leur ai dit, bon, je bricole, hein, je peux participer ici. Moi, je prends la charge de l'eau et le courant. Oui. Après, maintenant, la personne m'a même dit que non, il faut que tu rajoutes 200. Elle dit, je gagne 500 €. Des fois, les factures d'eau viennent ici, 180, 230. Bon, maintenant, moi, je veux même mettre 50 de côté. Ah non, il faut que tu donnes, si tu vas donner, c'est comme ça, ma chasse, tu peux ajouter 200 €, tu sors. J'ai dit qu'il y a. Je vais gagner. Donc, tout ça en famille. Tout ça dans la famille. Je vais regarder des gens qui n'étaient même pas. Tu as vu ma lady, tu me disais, oh, mes tantes ne veulent pas écrire le truc. Elles ne veulent pas. Et je dis que ma tante, elle aidait les autres pays, même moi-même, l'enfant de sa soeur, 9 mois de grossesse. Elle m'a dit, après, elle m'a dit que bon, je vais voir, j'espère que tu vas accoucher. Hein. J'espère que tu vas accoucher. Je dis que je vais faire quoi? Je dis que c'est Dieu qui a le dernier mot de ma vie. En tout cas, où tu sors là, même si tu chantes la vie et la mort, ne nous appelle pas. Je suis venue vous voir, j'ai dit que j'attends là-bas que Dieu me donne. Et puis, la petite fille aussi qui était chez les couples là, le couple. Elle aussi. Ah, elle c'est la naïveté.
Elle aussi. Moi, Tu dis que tu vas porter plainte comment? Je sors, hein, sincèrement. Je vais chercher à discuter avec les gens. Elle a fait 2 ans chez un couple. Elle travaillait gratuitement. Dieu, hein. Est-ce que tu comprends ma Elle avait les murs. Elle avait les murs, les plafonds, elle faisait les pizzas, tout, pendant 2 ans. Le mur de la barrière, elle avait ça. Je dis que ouais, elle était devenue cachère. C'est vrai. Elle a pas 16 ans. L'aide maladie. On m'a dit, hein, je suis venue ici, non, avant de venir. Parce qu'elle raconte même une histoire au début. C'est même l'histoire d'elle qui m'a fait couper. Mes soeurs gabonaises, elles me racontaient les histoires. Oh. Moi-même, je suis là, j'écoute seulement. J'ai rencontré quelqu'un c'est pas qui est venu facile. en vacances. Je suis rentrée, j'ai travaillé pour moi tranquille au pays. Je travaillais à l'aéroport tranquille, d'hôtesse. Au lieu de rester maintenant, j'ai regardé un peu plus fier. C'est mon père qui m'a dit de travailler à l'aéroport. Si mais maintenant, toi, ma mère là-bas la honte. Tous les collègues vont dire que toi, tu étais ici, tu es parti donc en France là-bas. Ça me fait 10 ans. 10 ans, tu reviens me noter. J'ai dit tous les jours pour que Seigneur attrape-moi. Ouais. Je suis. Elle me dit, Yes. elle m'a jamais ramené jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai mon chassé, je dis que je vais oublier que tu as la soeur de ma mère. Je vais te taper, moi, ces poignets ici, là. Comme vous êtes venu me faire la sorcellerie, enfant. Tu deviens dépressif. Non, non, c'est que ta famille aussi n'arrange pas la situation. C'est les membres même de ta famille qui te mettent dans le pétrin, en fait. C'est ta famille même qui te... C'est une autre. Quand tu viens ici, ils te disent même pas où aller pour faire un Rien. de séjour. Et Maman, Pas où commencer. On t'observe. la soeur de ma mère a conseillé une compatriote gabonaise qui est venue ici chez un blanc. Elle dormait avec le chien sur le lit. Les puces du chien là venaient sur son corps. Elle a fui. Oui, la fille a fui, Lady. Elle est venue chez la soeur de ma mère, même pas ma mère. La soeur de ma mère l'a attrapée comme ça. Moi j'étais déjà là. Hein. Ça me faisait 5 ans ou 6 ans, j'étais déjà là. Elle l'a attrapée comme ça, elle l'a amenée à aller faire le tour des réfugiés. Moi je suis dans la maison avec eux. On ne me dit rien. Là, c'est la fille en question qui me dit que, mais Daniel, tu sais, c'est comment tu vas pas? Je dis que non. Elle me dit que, allons, je vais amener là où. Quand elle me dit que c'est ma tante qui l'a amené là-bas, vous pouvez imaginer le Je choc. te dis, le choc vraiment. Ta tante dirait... Ma tante, la soeur de ma mère, même pas même mère, la petite soeur de ma mère. Ouais. Mais Jésus-Christ. Prêter l'argent, je prêtais. Même les perruques. Daniel, allons acheter les mèches, c'est 100. Donne l'argent. Moi, quand tu viens d'arriver, Ouais, tu donnes. Tu es gentil. On est gentil avec toi. Je suis partie, on achète. Après, Paye d'abord, voir. quand j'ai appris que c'est elle, je suis restée choquée. Ils sont partis en disant que j'ai demandé à l'assistance sociale de donner c'est une adresse que je parte, que je dois aller pour qu'on puisse m'aider. Mais elle dit, ma tante a perdu, soi-disant, le papier. Voilà, j'ai fait. Elle dit, je ne sais plus où c'est. Elle fout le sac, elle fout. J'ai vu ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le vampire. Non, la France rend les gens sorciers. Hein. Quand vous arrivez ici, c'est comme si vous avez laissé un peu votre humanisme au pays. Non, pourquoi les gens... Vous avez le sang à l'œil. Vas-y. Moi, je ne peux pas. Moi, Dieu m'est témoin. Et je pense que c'est peut-être pour ça. Hein. J'ai dit souvent, c'est peut-être l'état de mon cœur, je ne souffre pas. Les gens veulent tellement me voir. Mais quand on me regarde, on ne peut même pas savoir que je n'ai pas. On me regarde, on me demande que... Tu as un mindset solide. Tu as un mental. Même la petite maman m'a dit que quand on te voit, on dirait quelqu'un qui ne souffre pas. Je dis que je ne porterai jamais le visage de la souffrance au nom de Jésus. Jamais. Tant que Dieu est avec moi, je ferai les exploits. Le malheur atteint au juste, l'Éternel en délivre. Vous allez me taper, ça va me toucher. Mais Dieu va venir me guérir, je vais me relever jusqu'à ce que je vais trouver le chemin. Ouais. Dieu va m'emmener dans une route. J'ai des cousines. On m'a dit qu'ils ne font pas, ils sont venus en France. N'aie pas, laisse-les comme ça. Je dis que je ne peux pas. Moi, je suis Donc, au bout de 10 ans, personne ne te dit que ma soeur... Même mes pauvres cousines m'ont montré excusez-moi, hein, le dos. Elles ont déjà eu pour elles, qu'elles ont mon temps. Même de santé. Je m'en vais à l'hôpital, on me dit que oui, madame. J'arrive à l'hôpital, je n'entendais plus. Les bourdonnements, les palpitations. J'arrive à l'hôpital aux urgences, on me prend le sang, on me dit, madame, vous n'avez plus le sang. Elle me dit, heureusement que vous êtes venu. Si vous étiez resté, vous mourrez. Tous ces saignements, mais oui. On m'hospitalise. Surtout, là, tu mets à seulement 5 litres de sang. Hein. Non, si tu saignes comme ça 2 heures. J'ai fait des trucs, on me dit maintenant, il faut savoir les fibromes. Moi, je suis venue du pays, moi, j'ai fait tout, j'ai vu des gynécologues, moi, je n'avais rien. Parce qu'avant de venir, moi, je venais pour me marier. Donc, moi, j'ai fait tout le bilan. Pour voir que quand je pars, il n'y a pas à dire qu'il y a un problème là-bas, il y a tout. Je me suis préparée, j'ai même amené mes choses. Pour pas dire que je vais embêter le pauvre gars qu'on dépense comme ça, j'ai amené tout pour moi.
J'ai dit, bon, maintenant, quand je vais avoir me marier, je veux aller chercher mon reste d'affaires. J'ai commencé, on me dit, maintenant, fibrome. Oh. Après, plus fibrome, on me dit, maintenant, on va faire une opération. Oh, les fibromes sont tous dans le ventre, on va vous enlever l'utérus. Hey! Les gens ont les problèmes ici. J'ai dit, comment, mais quoi? Et tu es fille unique. On va m'enlever l'utérus, donc je ne vais pas accoucher. Oh, j'appelle ma mère en pleurant, j'ai dit, regarde. Hey. Depuis que je suis venue en France, Oh, c'est yeah, souffrance en souffrance. Si c'est pas la peau, c'est les ceci. On fait les examens, on ne trouve rien. Là, maintenant, on a trouvé maintenant qu'on doit même enlever l'utérus. Je ne vais plus accoucher. J'ai tué qui est? Dis-moi un peu, ma mère dépassée, la tension monte. Ouais. J'ai dit que mon enfant s'était calmé. Ça va aller, mais je n'en peux plus. Ma mère est dépassée, elle me dit, on me dit, oui, madame, il faut réfléchir. Parce que à l'allure, vous perdez. Sinon, un jour, vous allez marcher en route, vous allez tomber, et puis une voiture peut même vous tamponner, on ne sait jamais. Ou bien le temps que les gens sont en train de chercher quoi faire, vous pouvez pas, le sang, c'est le carburant du corps pour faire quelque chose. Allez, mais c'est Dieu qui me gardait. Tous les médecins me regardaient, me demandaient, mais vous faites comment pour être debout? Vous faites, avec tout le saignement là. C'est Dieu qui me garde. Il dit, je portais les couches. À un moment, je n'avais plus de copains. Quand tu as quelqu'un, on te dit que la mère de ma mère me dit, comment je couche avec un homme, je la salis. Vous pouvez m'expliquer un peu? Ma soeur, Oui. Quand je couche avec un homme là, je salis la mère de ma mère. Je la ferme les pieds. Ça veut dire quoi? La mère de ta mère. C'est la sorcellerie. Elle dit en fait, quand elle couche avec quelqu'un, elle la salit. Donc elle n'aime pas en fait. Mais il faut que je ferme les pieds, il faut que j'aille le coucher avec les hommes. Qu'elle reste juste comme ça. Donc il fallait que je reste dans la maison avec elle. Je ne sorte pas. Même aller, même dehors à la cour, c'était intéressant. Qu'une grande fille comme moi, au pays, je louais. J'ai travaillé. Une grande. J'ai dit, je ne suis pas vieille, je ne suis pas 14 ans, tu peux me traiter comme une enfant. Je suis une grande quand même. J'étais déjà chez moi, il ne faut pas me traiter comme ça. C'est l'été, hein? Ouais, c'est l'été. Moi, je pars en vacances avec mon mari. Hein. Il faut que tu sortes de la maison. Hein, parce qu'on ne peut pas te laisser dans la maison pour faire que quand on va revenir, tu reviens. C'est-à-dire que, au pays, moi, je vais à la maison. Je ne veux pas garder une maison. Je dis, c'est quoi l'affaire que tu me dis là? Je suis une enfant. Non, on ne peut pas. Il faut que tu partes. Où? Elle a dit, je suis sortie. Mais je suis sortie. Oh. Je suis restée debout. C'est vrai, j'avais rencontré le Tangani là. Le Tangani m'a dit, rentre. Quand je suis rentrée, il m'a dit, quand il est parti au travail, il m'a dit que les clés sont là. Si tu veux, tu pars, tu emmènes une clé, tu reviens quand tu veux, si tu veux, tu restes. J'ai seulement dit que Dieu merci. J'ai trouvé le toit pour dormir. Là où je suis restée là, non. Quand personne ne connaissait, c'était le ndolo, c'était bon. Mais des fois, on a une joie qui, des fois, nous dépasse. On me fait partager aux gens. Je dis que non, j'ai aussi trouvé ma part, non. Que ça se passe bien. Je vais plus venir vous squatter. Au lieu que tout le monde soit content, non. C'était maintenant le problème. Oui, mais tante, il y a quoi? Qui fait comme ça? Il n'aime pas bien, et puis ça fait quoi? Il a quel genre de voiture? Je dis, mais quand quelqu'un vient te draguer, est-ce qu'ici c'est écrit la maison qu'il a? Est-ce que c'est La voiture qu'il a? Je dis, pourquoi vous limitez? Je dis que moi, c'est le feeling en fait. Je ne suis pas là à chercher quelqu'un. Parce que moi, j'ai travaillé là où j'ai vu les gens qui ont les moyens. Donc, il y a des femmes, tu vois, elles marquent l'argent. Mais quand elles voient, tu vois que la tristesse et la souffrance. Oui, c'est ça. Tout ce qui brille là n'est pas de l'eau. Moi, j'ai vu ça. Donc, ça ne m'impressionne pas, maladie. Ça ne m'appelle pas. Parce que franchement, moi, je travaille comme à l'aéroport. Je traitais les VIP, je traitais les ministres. Si je voulais, j'allais profiter là-bas, brouter là. Mais ça ne m'a jamais intéressé. La pause, c'est quand j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, tu as ta dignité. J'ai dit que ici, là, je gagne quoi? Que passer. Et on nous insulte même que nous sommes les femmes des ministres, nous sommes les femmes, alors que pour rien. C'est vrai qu'il y en a dans le lot qui sont avec, mais nous tous on nous met dans le lot quand on a les femmes des grandes, alors qu'on ne gagne rien dedans. Donc moi je dis, j'ai ma part qui me propose quelque chose d'intéressant, je préfère partir. Donc je suis venue, mais entre-temps, si, ouais, il y avait quoi? Il y avait ci, il y avait... Allez, jusqu'à rencontrer le directeur de la préfecture. Ah, les choses de mon corps. Maman dit que bon, voilà ma situation. Quand vous venez quelque part, vous référez à qui? Aux gens qui sont là. Vous trouvez, vous les écoutez. C'est eux qui connaissent. Ceux qui sont arrivés avant. Comme s'ils savaient. Ouais. Dis-moi, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Dis-moi. Maladie, c'est ma tante là qui est partie faire la pub dans toute la famille. Elle a rencontré. Parce qu'on est rentré là-bas, même dans le bureau du gars.
Tu bois quoi? Vous buvez quoi? Moi, je suis une personne simple. Ma tante a pensé, moi, je bois du champagne. Hey. Okay. Il a dit, alors, je prends combien de bouteilles de champagne? 2, 3. Elle dit 3. J'ai dit quel 3? Prenez 2. Comment 3? J'ai dit, tu vas boire ça. En fait, tu vois, seulement pour... En fait, c'est après que j'ai compris que c'était pour gâter. Donc... Pour garder les enfants. Non, maman, quand tu donnes les enfants de quelqu'un, ou bien vous n'avez jamais fait. Hein? Tu donnes le passeport, c'est bon. Mais oui, quand tu donnes le passeport, on te demande le titre de séjour, non? Non, ils n'ont pas besoin. Si, quand tu donnes le passeport, on sait tout de suite que tu n'as pas les papiers. Moi, j'ai gardé des enfants. Oui, moi, les familles. Simple. Oui, mais j'ai donné, non, c'est ça que je faisais, une photocopie de passeport. Mais ils se rendaient compte que je n'avais pas de passeport. Parce que quand tu as, tu donnes logiquement la photocopie de, soit de... le passeport. Non, de... Après, c'est les petits métiers, les particuliers, ils en profitent. Il y a beaucoup d'abus là-dedans. Voilà. Ouais, mais sinon, ils te demandent le titre de séjour, tu dis non. Voilà, le titre de séjour ou bien la quittance. Mais parce que le problème, c'est qu'ils te fassent pas travailler sans te payer, quoi. C'est malsain. Voilà. Donc, à un moment, vous donnez ça. Et là, au début, on te dit qu'on part sur une base de 700. C'est beaucoup. Tu te dis oui, la soeur. Tu te dis oui. Après, à la fin du mois, c'est pas 700 qu'on te donne, c'est 500. Pourquoi? Oh non, on va ajouter après. Ok. Hey. Après, tu es dans le besoin. Tu vois, travailles là-bas, on te traite. Tu as besoin de t'habiller. Tu es une femme. Tu as besoin, surtout quand tu es indépendante, et de la personne, t'aides dans la famille, personne. Toi, tu dois payer tes serviettes, toi, tu dois faire tes tout, toi, tu dois te maintenir. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, 500, c'est pas grave. Je vais prendre, tu vas revenir. Après, la personne, le mois va te donner 700. Tu vas te dire, tu espères que ça va garder. Elle donne 700 et elle rajoute tes 200. Donc, en fait, elle t'a payé dans les 700 là, le mois qui a suivi, elle te dit qu'elle t'a payé la dette de 200 qui a manqué le premier mois que tu as commencé. Le deuxième mois, à un moment, tu es assise, tu dis, Seigneur, je vais faire quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Tu dis, Seigneur, maladie, je vais travailler dans un salon de massage. J'étais obligée. Mais quand on a vu, comme vous dites, il faut avoir la dignité. Moi, je suis partie. On m'a dit que bon, tu vas travailler 50 € la journée. Maladie, j'étais dehors. La Gabonaise, elle a fait, mais j'étais dehors. Je leur ai dit, vous me payez 50 € par jour. Je n'attends pas. Parce qu'on m'avait déjà beaucoup couillonné. On m'avait déjà beaucoup couillonné que moi, en fait, j'ai laissé comme... Tu travaillais sans payer, sans salaire. La fin du mois. Mais la fin du mois, on ne me paye pas. Et un jour comme ça, c'était tellement dépassé. Je ne sais pas, la personne a vu que j'étais triste. Ma soeur, c'est comme je dis, ah, ici c'est bizarre. Tu travailles, les gens te donnent... Elle dit qu'il faut exiger... Une femme comme ça, comme c'était un ange, il faut exiger que si c'est par jour, tu prends ton argent le même jour. N'attends pas, n'accumule pas, parce que sinon tu vas toujours te faire avoir. Deux fois, je me retrouvais à les 300. Tu vas dire quoi? Tu vas te dire que oui, mais je n'ai pas. Tu vas l'emmener où? Tu connais ta situation. Tu te dis, et moi, ici on te fait pas, on te dit, si tu appelles, moi ce qu'on me dit, si tu appelles la police, mais c'est toi que ça va attraper. Parce que j'ai vu que les choses ici, les gens parlent. Tu peux travailler avec les autres là. Les Marocains, donc, il faut les médicaments. Pour que toi, tu ne travailles pas. Donc, parce que... Donc, même le petit boulot là, il t'écarte. Il faut encore les médicaments. On t'écarte. Écoutez, ma mère, elle-même, la propriétaire marocaine, elle a pété les plombs avec les autres. Elle dit, quand c'est mon jour. Avant, il y avait non. Allô? Oui, bon, on veut la blague. Parce que... C'est vrai, c'est un truc naturel, mais il faut masser la pression. Donc, moi, je suis une blague. Donc, quand tu me dis la pression, moi, je te mets les muscles. Donc, il y avait une autre là-bas, elle faisait doucement. Donc, maintenant, quand les gens passaient chez moi, on dit que non, elle on veut celle-là. Donc, c'était maintenant, oui, est-ce que la grande blague, elle est là? Ah, oui, elle est là. Donc, j'avais les clients. Et quand je fais comme ça, moi, on me donne même le pourboire. Donc, on me glisse petit 50. Ça me faisait en plus. Donc, je disais aussi que Seigneur, merci, papa, parce que franchement, j'ai mes petits bonus. Elle m'a maman, elle a dit, un mois. J'ai dit à la dame que tu me payes mes 50 €. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les clients chez moi. Un moment, ça s'assoit et dit que m'attend. Avant, on appelait pour toi. Pourquoi on n'appelle plus? Qu'est-ce qui se passe? Elle a appelé les autres. Elle dit que c'est vrai, je sais que les femmes, là, quand tu travailles dans le milieu avec les femmes arabes, il faut faire attention. Elle dit, fait, je n'aime pas ça. Parce qu'à un moment, elle voulait me faire que, ouais, mais je vais diminuer à 30 €. J'ai dit, je viens ici à 9 h. Je finis à 19 h.
c'est à Melun. Il y a toujours les policiers à la gare des Melun. Je n'ai rien. Je prends le risque de quitter de Paris pour venir à Melun. Et vous me dites que 30 €. De 9 La journée. à Mais 9 heures. ça fait au moins, ça fait quoi, 10 heures de temps hein? J'ai dit que moi, 30 € 10 heures. j'ai dit que Alors que madame, l'heure, c'est 10 €. j'ai dit que madame, si vous donnez 50 €, hein, soit je vais vous laisser. Je peux même mendier en route. Je vois quelqu'un, si vous prêtez 100 €, 1 €, je vais totaliser les 30 € que vous me proposez là. Pardon. Elle me dit, ouais, il y en a qui cherchent, hein, tu sais, il y en a qui cherchent. Comment m'a dit? J'ai dit que vous ne voulez pas me faire embêter le salaire. Et je suis dans le truc. Il était dit qu'elle ne veut jamais me laisser seule. Comme parce qu'on était 3. 2 Marocaines, une Algérienne, une Marocaine, elle-même était marocaine et moi. Donc, elle ne devait jamais me laisser seule parce que moi, ma situation. Dès qu'elle a vu que je savais en fait répondre au téléphone, donc quand je répondais bonjour, elle dit ah, Elle t'a laissé. Elle connaît parler français correctement, elle s'exprime bien. Donc, elle peut décrocher le téléphone, et je décrochais au téléphone, je remplissais. Donc, elle m'a abandonné. Je m'allais dit, c'est pas c'est le contrôleur. J'ai failli pisser sur moi. Mes intestins ont tourné. J'étais en ligne avec ma mère. J'entends la porte comme ça. Coucou, on sait qu'il y a quelqu'un ouvre. Maladie. Ma mère me dit que qui compte fort. Moi, j'ai menti à ma mère que je garde des enfants. Je l'appelle, je dis que je peux entendre les gens que. Elle me dit passe par derrière, sors, va t'asseoir dans la cour. Quand je sors, je ne sais pas si c'était les gens de l'USAF ou c'était quoi. Il y avait deux messieurs devant, donc je suis passée par devant le salon. Elle m'a dit pas. Donc je suis pas. Non, la peur de ma vie. Elle était gentille quand même, parce qu'on aurait pu te prendre. Hein. Oui, mais non, mais en fait, l'avantage là-bas, c'était quoi? C'est qu'elle avait un système. Ça restait fermé en fait. Justement, c'était ça. On ne laissait pas ouvert. Elle laissait toujours fermé. Elle m'avait appris par le bas, je guettais toujours. Si on voit deux pieds, si je vois quatre pieds en fait, deux personnes en fait, je n'ouvre pas. Si c'est un pied, deux pieds, c'est que c'est une seule personne. Donc, moi, je faisais ça. Donc, tu voyais 2 pieds de quelqu'un, tu sais que c'est une personne. Voilà. Si c'est 4 pieds d'un coup, c'est 4 policiers. Maman, tu te dis que donc, il y a 2 personnes. Vous avez les astuces. Ah, donc je dis, là, je vois qu'il y a 4 pieds, on dit c'est 2 personnes. Ouvre, on sait qu'il y a quelqu'un. J'ai dit, oh Jésus-Christ, j'ai vu ma vie défiler comme ça, j'ai commencé les larmes, ça a coulé, j'ai dit Seigneur, je suis sortie par derrière. Je suis passée, j'ai les ai regardés en train de cogner. On sait qu'il y a quelqu'un. Ils appellent, le téléphone là-bas, seulement je suis passée. J'ai parlé avec elle, je suis allée m'asseoir, ton Seigneur. Je suis allée m'asseoir, je dis Seigneur. Après, ma mère me dit, mais c'est quoi? Elle me rappelle, mais c'était qui connaît? Que maman, mais tu es dehors, les enfants sont restés avec qui? J'ai dit que maman, attends, elle t'explique après. Tu es obligé, il y a des choses que je ne peux pas dire. Après, je suis restée là. Elle dit, maintenant, à un moment, pourquoi? Je lui ai dit de me faire embêter, elle ne veut pas. Je suis restée avec elle. Et maintenant, les dames, quand j'ai vu que les dames commençaient à faire des pratiques, maintenant, je dis, mais après, je dis que vous savez quoi? Moi, il n'y a pas de problème. Si les femmes elles font les pratiques, pour moi, c'est vous qui êtes perdante. Parce qu'il n'y a pas de client. Vous devez payer le local, vous avez des charges à payer, vous devez me payer. Hein. Si elles font les pratiques, pour que moi, pour que tu n'aies pas de clients, c'est elle-même qui bloque, quoi. C'est vous qui bloquez, elle a appelé, elle a pété les plombs au téléphone devant moi. J'aime pas ça, vous faites quoi? Comme même ils connaissent, non? Elle est partie acheter tous des encens, elle est venue, elle a allumé. Oui, elle m'a dit. Moi, j'ai vu les choses. La France! Oui, m'a dit. Elle a allumé. Elle a fait sur elle-même. M'a dit. Qu'elle passe sur moi comme ça, l'assiette se casse. Elle me regarde. Elle me dit, tu es combattu, toi. Je dis que moi-même, dans mes parents, on me combat. Je viens encore dans la famille, au travail, on te combat. Au travail, on te combat. C'est que tu as une grande étoile. Je dis que elle-même, elle était dépassée, elle avait pitié de moi. Elle me dit que c'est là, elle a compris que, oh non. Elle dit, ça c'est quoi? Elle dit, l'assiette se casse comme ça, elle est restée comme ça. Elle me dit, l'assiette se casse, une marocaine. Elle me dit, l'assiette se casse. Elle a dit non. C'est comme ça que mal dit, j'ai commencé à voir, les clients sont revenus. C'est là que j'ai vu que, oh, donc ici, là, les gens pratiquent. Les clients. Des immeubles. Et que la Mercedes qui est connue, mal dit, mais il quitte Paris pour venir à Mélin. Pour le massage seulement. Ça, c'est la sorcellerie. Non, c'est les vieux qui viennent faire des échanges de vertus avec les gens. Qui viennent laisser leur malchance. Il y a les boulots ici. Ah, Seigneur, des choses que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je suis venue ici, j'ai dit Dieu. Tu vois, même travailler dans un salon de massage, c'est dangereux quand même. Hein? Maladie.
Maladie. Mais chez nous, en Afrique, quand tu finis de masser, tu tapes tes mains au sol. Je ne connaissais pas. Tu glisses ses pieds comme ça. Tu tapes au sol, ça ne reste pas sur toi. Je ne connaissais pas, Maladie. De fois, tu vois, tu es fatigué. Le monsieur là, il avait l'argent. Il payait, c'était un pays bien. Il venait, il payait 500 euros. 500 euros, il faut rester à 2 heures. Le problème du monsieur, c'était quoi? Je ne sais pas si avant de venir, il fait d'abord les diarrhées. Seigneur Dieu. Ça sentait toujours. J'ai dit que non, moi je suis fatiguée de respirer les odeurs diaboliques. J'ai dit que non, un jour il est venu, j'étais là, j'ai dit que moi il ne vous prend pas. Il a appelé, ouais, refuse. Elle m'a dit que j'ai dit que je ne peux pas supporter les odeurs bizarres. Il y a l'eau chaude. Il ne veut jamais prendre la douche, alors que tout le monde, quand tout le monde vient, tout le monde prend la douche, et ils prennent leur douche, ils sortent. Parce que en fait, il y avait l'eau pour se laver, lui, il voulait pas se laver. Elle avait fait, en fait, elle avait fait dans chaque pièce, elle avait mis des douches. Parce qu'effectivement, les gens viennent, ils transpirent. Donc, nous, on doit être correct. Donc, elle exigeait qu'avant, la personne, il a tout servi, la personne prend sa douche et sort. Mais le monsieur ne voulait jamais. Jusqu'à un jour, il s'est assis. C'est qu'il ne se lavait pas. Il s'est assis sur les poufs là. Je l'ai appelé. Il avait laissé ses crottes là. J'ai appelé, j'ai dit que voici. Moi, je ne peux pas. J'ai dit, c'est la première, la dernière fois. Je préfère arrêter. Elle m'a regardé. J'ai dit, je préfère arrêter au travail. Je ne suis pas venue pour la malchance. Non. J'ai déjà beaucoup de problèmes. Je ne vais pas, moi, me salir à cause de l'argent. Je ne peux pas. Je ne veux pas gaspiller. Je ne connais pas si le monsieur est pratique. Parce que ses comportements. Un peu, c'était une personne qui n'était pas normale. Tu masses. Il parle. Ou il fait des incantations. Ou il fait des trucs. Tu ne connais pas. Je dis, mais les gens rigolent avec la vie ici. Moi-même, j'ai entendu en Afrique que les gens font les incantations. Donc, c'est moi, tu as venu cette machin. Mais tu es venu te rajeunir sur les gens. Je dis que non. Donc, moi, elle dit, un moment, la dame, elle m'embêtait. Elle ne voulait pas me faire le bulletin de salaire. Après, elle me dit, ouais, mais c'est 30 euros. Si tu ne veux pas, tu laisses. Je dis, quoi c'est? Tu ne veux pas, tu laisses. Je dis, si je ne veux pas, je laisse. Je prends les risques. Si je ne veux pas, je laisse. Si on m'attrape. Et puis, un jour, elle raconte encore qu'elle avait ça. Une compatriote, elle avait aussi la même chose. Et qu'on a attrapé une Ivoirienne. L'Ivoirienne était au centre de rétention. Mais elle dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit que l'argent est bon, je m'en fous, je laisse. Moi, elle dit, j'ai des sauts, centre de rétention. Vous savez qu'elle a... Mais elle racontait devant moi, en fait, je ne sais pas. Et regardez ce qu'on m'a enlevé. Et j'avais le physique là. Quand j'ai envoyé ça à ma mère, elle me dit non. Alors que les gens qui ont des fibromes ont le gros ventre. Quand le docteur me regarde, il me dit, mais... C'était dans quel ventre? C'est dans quel ventre? Tu as vu? Regardez. Montre un peu à Malédi là-bas. Je n'ose pas. Il y a peur. Regardez. C'est... Regarde, ça c'est moi allongé. Dieu est vivant, hein. J'ai un témoignage. J'ai trop... C'est que Malédi, ma vie, c'est que j'ai eu trop d'attaques. Je me demande deux fois, mais je demande à ma mère, mais pourquoi c'est moi qui subis ça? Ma mère me dit que j'ai dit non. Même quand on me dit que non, tu as trop de grandes bénédictions. Je dis que je suis fatiguée. Je veux que la bénédiction arrive. Ou grande bénédiction. Il faut que ça arrive. Malédi m'a enlevé 5. Voici. Tu as vu? C'est-à-dire que celui-là, il a gonflé à une vitesse. À une vitesse. Mais même c'est parce que j'ai pris, j'avais 14. Mais j'avais le ventre plat, tout le monde. Sauf à une période, j'avais eu le ventre les 5 mois de grossesse. Après, ça avait disparu. Pop! Mon ventre était redevenu plat. Je portais le 44. Après, ma mère, j'ai dit à ma mère que je ne crois pas on me pompe. Après, pour mon ventre est devenu. Et là, moi, je dis à ma mère, quand j'envoyais ça à ma mère écrit que c'était dans quel ventre? Mon ventre était comme là. Il n'y avait pas plus, il n'y avait pas moins. Mais même le médecin, quand il m'a regardé, quand je rentre, il regarde mes examens. Il me regarde. Il dit, ben, c'est bizarre, hein? Vous n'avez pas de ventre. Mais bon, après, il y en a qui n'ont pas de ventre. J'ai dit, mais docteur, c'est bizarre quand même. Il dit, oui, parce que c'est des trucs qui font grossir le ventre. Mais sauf que ça faisait comme si ça battait. Ça battait. Et quand je suis rentrée au bloc, parce qu'on m'a opéré le mois dernier, quand je suis rentrée au bloc, je pleurais. Et l'anesthésiste m'a dit, madame, parce que j'appelais ma mère, je pleurais, je ne savais pas me faire opérer seule. Sans pas, alors que tu as les parents ici. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ma mère que maman, je vais aller me faire opérer. Si Dieu dit qu'il me prend, j'en ai marre même. Que même si, à un moment, je parlais comme ça, il m'a dit, j'ai dit que si moi, je peux même mourir après l'opération, là, je n'avais qu'à mourir. Il m'a dit, je suis partie. J'ai une amie
Vraiment, si c'est même plus une amie, c'est franchement, c'est une soeur que j'ai connue comme ça. Dans mon anniversaire, j'ai invité une compatriote qui l'a emmenée. Elle m'a apprécié. La compatriote ne me parle même plus parce que l'autre m'a apprécié. Et la compatriote lui a dit que toi, tu vas être amie avec elle. Elle n'a pas les papiers, elle ne travaille pas. Elle va t'apporter quoi? Elle loue une chambre. La compatriote, parce qu'elle est française, parce qu'elle a la maison. Donc, en fait, moi, je suis une personne que je me paye. C'est là où la fille a dit, mais... À cause des papiers. La fille lui a dit que... Les papiers ici, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est une personne simple. Je suis venue à son anniversaire. Elle ne m'a pas regardé de haut. Il y a des gens, quand tu arrives, ils te regardent bizarre. Elle est venue. C'est elle qui donnait les nouvelles à ma mère. Quand je suis rentrée au bloc, la pauvre, elle avait peur. Parce que j'avais dit que bon, si tu ne peux pas payer l'hôtel, je préfère même que tu dormes. Avec moi. Dans ma chambre. Parce qu'à l'hôpital, je n'avais pas le droit. J'ai dit que je préfère que tu dormes dans la chambre. Viens prendre les clés à l'hôpital. Tu vas aller là où je fais la colocation. Tout le reste, tu vas venir me rendre visite. Parce qu'il fallait que moi, je voulais quand même qu'il y ait quelqu'un quand je rentre au bloc et quand je sorte. Et donc, ma mère, je voulais qu'elle vienne. Mais ma mère, c'était dur pour le visa, c'est compliqué. Et puis, ma mère m'a dit que Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne. J'ai dit, maman, je vais faire tout le temps. Oui. Je vous avoue que c'était dur. Et quand je suis rentrée, j'ai fait le coma. On n'avait pas de nouvelles. Ma mère, vous imaginez un peu, ma mère m'a dit que mon Dieu, je suis restée comme le jour sans manger. Jusqu'à ce que je suis sortie. Malgré quand je suis sortie, entre-temps, je venais de perdre mon frère, mon cousin en fait, l'enfant de la grande soeur de ma mère. Si je vous dis ce que j'ai vu mon cousin qu'on a enterré, ça faisait 4 jours. Mon cousin m'a dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, je suis fatiguée. Comme je vous jure, quand je suis sortie, c'est ça que... J'ai dit, je suis fatiguée, je souffre trop, je pleure trop, on me humilie trop, on me rabaisse trop, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Les gens me détestent, les gens m'en veulent pour rien, je ne sais pas. Mon cousin m'a dit repas, mon grand-père m'a dit repas. C'est que quand je suis revenue là, j'ai dit à ma mère que j'ai vu ton père, j'ai vu mon cousin, j'ai vu Yannick. Il m'a dit retourne, il m'a dit ta place n'est pas ici. Ma mère m'a regardé, me dit quoi? J'ai dit que oui, j'ai vu ton père, j'ai vu tous ceux qui étaient décédés de ma famille. Il me dit retourne. T'as dit mais je vais retourner encore pour souffrir. Il me dit qu'on retourne. Et quand je me suis levée, parce que je rentrais au bloc pour 2 heures, on m'a emmené à 13 heures au bloc. J'étais censée remonter à 17 heures. Donc on a dit à la fille, viens à 17 heures, elle sera sortie du bloc, elle sera réveillée. Elle est venue à 17 heures. 17 heures rien. 18 heures, 19 heures, 20 heures, hôpital ferme, elle part. Ma mère est là. Ma mère dit, on dit quoi? Ma mère... Elle dit, tu n'es pas réveillée. On dit que, oh, elle n'est pas réveillée, j'ai perdu beaucoup de sang. Hey. Beaucoup de sang, oui. Mais dites la vérité, moi, ma mère avait peur que peut-être qu'il cache. Et après... Hey, la fille unique de quelqu'un, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai imaginé, j'ai dit à ma mère, je m'embêtais, ma mère, j'ai dit, tiens, mais elle dit que je devais grossir. Donc elle avait maigri, mais après je m'embêtais. Ma mère et ma soeur, que j'avais donné le numéro à l'hôpital, elle l'a appelé. Et après, à l'hôpital, elle m'a envoyé les audios. À l'hôpital, la dame me dit, oui, mais vous êtes qui? Elle dit que non, moi je ne peux pas être là. Parce que moi je suis loin. Elle a mis mon numéro. Et c'est moi que vous deviez appeler en sortant qu'elle devait sortir du bloc. Mais là, on n'a pas, il est 22 heures, madame. Dites-nous ce qui se passe. Oui, madame, elle a perdu, elle est... et tout. Très loin. Je vous jure, c'est le 10 novembre, là, qu'on m'a opéré. Le 10 novembre, ça fait à peine un mois. À peine un mois. Même le docteur, quand il m'est venu, il me dit, vous êtes debout. J'ai dit que docteur, c'est Dieu qui me garde. Il dit, même quand les gens me voient, ils disent, attends, on dirait que tu n'as pas opéré. J'ai dit, mais je marche avec Dieu, je n'ai personne ici. C'est Dieu qui me donne la force, je ne peux pas rester couché. Je vais faire comment? Tu sais, c'est Dieu qui me donne tout. Maintenant, je dis, après ça, je vais venir vous voir. Et maintenant, là, je vais maintenant me battre et rentrer parce que ce combat, c'est passé. Maintenant, je veux rentrer dans le combat de ça parce que ça me fait... J'étais allée à la préfecture, comme je vous ai expliqué. Après, j'avais eu peur de repartir à la préfecture. Je ne suis plus jamais repartie à la préfecture, le Liston. Depuis 2013. Depuis 2013, je ne suis plus jamais repartie. Et non, je suis partie la deuxième fois, mais on m'avait dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont écrit. C'est l'OQTF, ils t'ont envoyé l'OQTF. Ah bon, hein? Quand on dit qu'on t'a envoyé le courrier, c'est l'OQTF. Ah, parce que en fait, quand moi je partais à la préfecture,
Elle me dit non, ne vous déplacez pas. On va vous envoyer un courrier pour vous convoquer, pour vous revenir ici. Vous n'avez pas besoin de venir tout le temps. Parce que je dis, mais j'ai déposé quelque chose. Je n'ai pas de suite. Bon, le papier qui m'avait dit que non, si jamais il y a un contrôle, vous montrez ce document et tout. J'ai le papier expiré. Je n'ai pas de suite. Donc, je partais tout le temps à un moment là-bas. À un moment, ne venez plus, on va vous envoyer un courrier. Quand je suis partie, ils m'ont dit qu'on vous a envoyé 2 fois à l'adresse. Ouais. J'ai dit, mais... Et je l'appelais, m'allait dit que maman, hein, le problème c'est que tu partais à voir là-bas. M'allait dit, le problème gratuit. J'arrive ici, elle a un copain. Voilà le problème. Parce que des 2 fois, hein, on a des problèmes. On ne voit pas venir. Ouais. J'arrive chez elle. Elle me dit, elle soit un homme marié. Ma soeur couteau, peut-être c'est mauvais. Des fois, je dis, je vais faire ma bouche. Tu vas aider les gens, c'est toi-même que tu t'amènes les problèmes. J'arrive, elle était veuve. Elle sortait avec un homme marié. Moi, quand je suis arrivée chez elle, il n'y avait pas le salon. Il y avait que la table à manger, 4 chaises. Les 2 chaises des enfants. Un enfant de 4 ans, de 6 ans. Je lui ai dit que maman, le matelas par terre. Les enfants aussi, le matelas par terre. Je dis, tu sais, avec un homme marié, l'objectif, c'est quoi? C'est quoi les tenants, les aboutissants? C'est quoi tes avantages, tes inconvénients? Il t'apporte quoi? Oh non, mais je dis non. Si tu sois avec quelqu'un qui te... Parce que là, c'est le péché que tu es en train de faire. Il faut quand même que ton péché soit rentable. Il faut qu'il te meuble la maison. Il faut qu'il fasse des choses. Tu peux être avec quelqu'un. Les conditions ne sont pas réunies. J'ai donné des conseils. Elle dit. Après, j'ai dit que non. D'abord, moi, je ne connaissais pas les sites. Eux, tout m'ont montré les sites. J'ai dit, mais toi-même aussi, mets-toi. Donc, le monsieur, elle avait commencé à changer, non? En fait, moi, je suis venue ouvrir. Après, je suis sortie. Le vendredi. Tu t'es réveillée à quelle heure finalement? Le vendredi. Le lendemain? Le lendemain. C'est comme ça que, quand je me réveille, déjà, pardon, je vois pas je la vois pas. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui devait être avec moi. Je dis, mais elle est où? Elle me dit, et puis je regarde, je vois pas que je reconnais pas la chambre dans laquelle j'étais. Et ils me disent, oui, mais on va vous garder. Et puis, j'entends les médecins, parce que je suis un peu dans les vagues. J'entends les médecins, quand ils viennent faire le point, ils disent, celle-là nous a causé beaucoup de problèmes, elle a beaucoup perdu. Il faut vraiment avoir un œil sur elle. Elle disait, après ils m'ont fait monter. C'était compliqué, mon ventre commençait à gonfler. Mon ventre commençait à gonfler. Même les gens de l'hôpital étaient dépassés. Ils m'ont donné les choses. Le ventre commençait à gonfler. Mais c'est quoi? Je pleurais. Je pouvais. Ils m'ont gardé. Les autres, parce que généralement, on vous garde 4 jours. On m'a gardé plus de jours. Après, parce qu'il fallait vraiment qu'ils m'observent. Qu'ils stabilisent, qu'ils voient que tout est bon. Voilà. Et après, je perdais encore. Et à l'hôpital, on m'a perfusé. On m'a perfusé. Le lendemain, ils viennent faire mon sang encore baisser. Ils disent, mais ça c'est quoi? On vous perfuse, le sang encore baissé. Ils disent, on ne peut pas vous perfuser au-delà de 4 ans. Normal. On ne peut plus. Donc, ils m'ont maintenant perfusé le fer. Ils m'ont transfusé le fer. Ils ont dit, bon, ça là, normalement, ça doit stabiliser. Si ça ne stabilise pas, c'est un problème. Donc là, ils m'ont mis, et puis après, bon, on ne peut pas trop vous garder. Ils m'ont fait sortir. Je suis sortie, je suis arrivée à la maison. La pauvre, elle travaillait. Il fallait qu'elle rentre. Elle a un enfant. Elle peut pas aussi laisser son enfant en Belgique seule. Elle avait demandé à son frère, elle a expliqué à son frère et tout. Ouais. Elle est rentrée, je me suis retrouvée seule. L'infirmière qui est venue me faire les soins, elle avait même pitié de moi. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a amené même à manger. Ma fille, tu es seule comme ça. J'ai dit que c'est Dieu qui me garde. Je suis encore là. La cicatrice s'ouvre encore. Je repars aux urgences. Là-bas, ils me disent que madame, vous là, on veut vous, c'est quoi? On veut quoi avec vous? Tout le temps, vous me dit, je dis que Dieu va me... Je dis que le diable est vaincu. Mais Dieu m'aide. Je dis, ceux qui cherchent, le plus dur a été sorti. Ce qui me bloquait, ce qui me dérangeait est sorti. Parce que je disais à ma mère que je ne peux même pas avoir une vie. Je ne peux pas avoir de copain parce que je n'envisageais même pas. Je savais que je saignais. Quel est l'homme qui va rester avec une femme qui est en permanence qui saigne? Au début, il va comprendre. Mais après, il va s'impatienter. Il va dire que, hé, maman, on va manger, on ne mange pas ça. Dans une relation, il faut quand même qu'il y ait ça. Donc, à un moment, j'ai un moment que ça, c'est pour me bloquer tout. Je cherche ces trucs. Donc,
Donc, c'est comme ça que Ouais. je suis restée là. J'ai dit au docteur que docteur, ma carte de l'AME expire. Je fais comment? Le docteur a été gentil. Docteur, m'a dit, j'ai même acheté les chocolats que je dois aller donner au docteur là, à tous ceux qui m'ont fait. Il m'a dit, on ne va pas vous laisser mourir. Allez-y voir l'assistante sociale de l'hôpital. Parce que votre cas est grave. Vous rigolez, mais vous êtes un pas de la mort. Allez, je suis partie voir l'assistante sociale. L'assistante sociale a traité mon dossier. Alors qu'on devait me compliquer, hein, parce qu'on devait beaucoup me demander beaucoup de choses, là encore, puisqu'il complique maintenant. L'assistante m'a dit, donc, les une semaine qu'ils ont fait, mon AME, ils ont répondu, c'est sorti. L'assistante sociale m'a dit, votre AME est sorti. Tellement là, aujourd'hui, je vous parle, je rigole, j'ai la force, mais avant, je parlais, je pleurais. Quand je suis C'est que tu essaies d'accuser le coup. Je pense que chez l'assistante sociale, les dernières larmes sont sorties chez l'assistante sociale. J'ai pleuré comme une enfant. Elle me regarde comme ça, elle me dit que, elle est une Camerounaise gabonaise. Elle me dit, tu en as ma soeur, tu as vécu, hein. Elle me dit, va voir la psychologue. C'est la psychologue. Ouais. Quand je vais voir la psychologue, même encore, je ne pleurais même plus. Parce que c'était trop. La psychologue, j'ai expliqué. Et entre-temps, j'ai eu des décès dans la famille. J'ai une amie aussi qui est décédée avec ça, au Gabon. On l'a découvert qu'elle saignait les tombeaux au travail. Au travail, on lui a dit à l'hôpital, il faut enlever les touristes, elle n'a pas voulu, elle est morte. Donc vous imaginez un peu le traumatisme. Vous êtes dans la même situation. Mais moi encore même, ici, la psy me disait non, ça va aller. Vous êtes ici en France, vous êtes quand même bien et tout. Et j'ai eu plein de décès qui se sont enchaînés. En tout cas, 2021, 2022, c'était des années un peu sombres. J'ai eu plein de décès, c'était dur. Et là, le médecin, j'ai réfléchi, ma mère, j'ai signé le papier, j'ai dit à ma mère, c'est le docteur que je vous fais confiance, docteur. N'enlevez pas mon utérus. N'enlevez pas mon utérus. Pardon. Maintenant, si vous enlevez. Et puis après, la psy m'a dit, mettez-vous deux options. Si on vous enlève l'utérus, vous pouvez adopter. Si on vous enlève pas, tant mieux. Maladie. Maladie, je vous ai envoyé un message. Prenez la peine de lire, s'il vous plaît. Oh là là. Vous lisez. Là, je vous dis que je suis en rendez-vous. Vous continuez à poser. Lisez, vous allez voir les prix. Et maintenant, vous me dites le rendez-vous qui vous convient. C'est pas à moi de vous dire quel rendez-vous prendre. Je suis pas dans votre poche. Et donc là, j'accepte. Donc, aujourd'hui, je suis en colocation. Ça me fait 5 ans. J'ai coupé les ponts avec ma famille. Je suis seule. Je ne suis pas seule parce que je suis avec Dieu. Dieu me garde. Et Dieu, il dit même que ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonne pas parce qu'il met toujours des gens sur ta route. Donc aujourd'hui, je suis là. Et le mois dernier, je devais... paquet de cigarettes. Hein? On peut arrêter quelqu'un non tombe enceinte. Ce paquet de cigarettes que toi tu amènes pour aller soutenir la personne. Oh oui, et elle, on lui a donné une amende de 3 000 €. Mais elle peut payer ça, c'est rien, 3 000 € de ce qu'elle gagne, du rendement qu'elle fait. Mais la fille qui a payé son billet pour venir, tu te retrouves avec quelqu'un qui ne veut pas te faire les bulletins, les salaires, tu te retrouves. Et puis après, je me demandais que, et finalement, fille, on l'a rapatriée à Abidjan. Ok, moi, je ne veux pas les choses là. Je dis que bon, 30 €, vous dites quoi? Ah, tu sais, les gens cherchent le travail ici en France, hein, un travail difficile en France, hein, tu sais. Je dis que regardez, ça on m'a fait, hein. Je ne veux pas venir me ridiculiser là. On ne peut pas m'attraper. Moi, je ne suis pas venue, même si j'étais venue sur Abidjan, je suis venue en avion. Je ne veux pas retourner dans la saleté. Gardez votre argent. Hein. Moi, hein. Je me casse. Madame Lely, je suis partie. Je l'ai laissé la journée là. J'avais les rendez-vous. Il y avait plein de rendez-vous. Je suis partie. Elle a dit, elle m'a crié dessus. C'est rien, tu dégages, hein. T'es qu'une merde, une race de merde. Elle a commencé à m'insulter. Je suis même une race de merde. Je dis que, vous connaissez le langage des Arabes là, non? T'es une race de merde, vous les Africains, vous êtes que des esclaves. Je dis que, moi je viens. Elle ne sait pas qu'elle est africaine aussi. Non, elle a oublié. J'ai dit que moi je viens. Je décroche au téléphone. Est-ce que vous me payez le côté standardiste? Non. Je prends les rendez-vous, je note. Vous m'avez appris à écrire? Non. Tout ça, vous ne voyez pas ce que je fais. Mais vous me donnez que 50 € par jour. Pour ce que je fais. Je fais le ménage. Est-ce que vous me payez pour le ménage? Non. Je fais le ménage. Ouais. Je vide les poubelles. Je décroche au téléphone. Tout ça, c'est moi qui dois faire. Donc, je suis venu rien que vous m'avez dit. Je viens pour faire les massages. C'est fini. Je ne fais rien d'autre. Et je viens, vous me rajoutez d'autres choses et vous me réduire à 30 €. Pourquoi? Parce que non, je dis, mais il y a des clients. Je suis désolée, il y a des clients.
Elle me dit, ben écoutez, ça prend, on doit laisser, si tu veux pas, il y en a qui travaillent. Hein. Moi, je connais une fille qui cherche pour 30 € la journée. Je dis que prenez. Prenez la fille. J'ai appelé ma tante qui Et donc aujourd'hui, là, depuis, tu n'as plus demandé alors? Depuis là, je n'ai plus demandé. La dame, Dieu a fait mon palabre. Le salon est fermé, apparemment. J'ai dit que bon, entre-temps, après, j'ai trouvé avec les enfants. Et comme je vous ai expliqué, je suis tombée malade. La santé a commencé à dégrader. Et je ne pouvais même plus avoir des copains. Parce que j'ai passé le temps qu'à porter les couches, les saignements. Maintenant, quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit, bon, il faut enlever. Et là, je suis encore convalescente, normalement, puisqu'on m'a opéré le mois dernier. Et je bénis Dieu parce que j'ai envisagé, j'avais venu vous voir, en fait. Mais comme je devais me faire opérer, bon, ça devait d'abord être en août. En fait, j'avais peur. J'avais peur de me faire opérer parce que j'hésitais sur il faut enlever, il ne faut pas enlever. Et j'ai vu juste tomber, j'ai vu un autre médecin. Dieu fait les choses. Et le monsieur, on n'avait pas croire que c'est qui. On ne peut pas deviner un peu. Mon oncle. Mon oncle, petit peu le même père, même mère. Mais ça, c'était ma cousine par alliance. Donc, j'étais chez ma cousine par alliance d'abord. Et tu ne savais pas que Je ne c'était savais lui? pas. Il me dit la vérité. J'allais même manger. J'allais que... Quand j'appelais, j'ai dit qu'on allait manger à l'argent ensemble. Je ne savais pas que c'était mon propre oncle qui était là sur le dossier. Donc, elle, quand elle parlait, mon oncle, maintenant, dit que celle-là, elle est venue l'Afrique, c'est venue... Elle est gâtée, mes choses. Elle est venue embrouiller. Mon oncle me détestait. Cadeau m'allait dit. Et donc, après, elle a rencontré un white. Maintenant, je dis que l'homme, il n'apporte rien. Ouais. Que tu étais là, tu as gâté le dossier de... Voilà. Je dis que tu ne gagnes rien. Le white, là, il est gentil. Il n'a pas d'enfant. Il est même héritier. Il cherche les enfants. Tu cherches quoi? Tu fais les enfants, non? Tu as 2 enfants. Donne-lui même un enfant. Tu as le terrain d'héritier qui va aider. Et ces enfants étaient orphelins. Tu comprenais? J'ai dit que les enfants ont besoin d'un père. Tu fais l'enfant que tu vas faire, elle va préparer l'avenir aussi de ses grands frères. Le grand frère et la grande soeur. Lui, là, l'homme marié, il t'apporte quoi? Il te dit de rester comme ça. Il n'a qu'à quitter sa femme et venir te prendre s'il estime que tu lui plais. Je dis qu'il vient ici à 2 h du matin. Il vient 2 h, il rentre 3 h ou 1 h. Pour faire quoi? Pourquoi il est sa femme là-bas? Donc, moi, en fait, à un moment, je disais les choses concrètes. Elle devenait... Non, monsieur. Moi, j'ai dit, bon, écoute, on habite ensemble. Quand le blanc là veut te voir, tu dis que tu appelles la nounou, c'est 80 €. On fait 40-40. On va acheter le salon, on va acheter la table à manger. Et c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a meublé la maison. J'ai dit, on va acheter. Quand mon oncle là, il est venu, il a vu qu'en un laps de temps, en fait, la maison avait changé. Le lit en étage, le gars a acheté. Le white là, il a acheté le lit en étage des enfants. Il a acheté son lit à elle. Donc, tout a changé. Le canapé, j'ai dit que maman, allons, on va l'acheter. On a acheté un canapé. Même en occasion, on trouve, on prend. On a changé toute la table, vieille table qu'elle avait à manger. J'ai dit que jette. Quand mon oncle est monté dans la maison, il n'a pas reconnu la maison. Il est rentré dans sa chambre, il n'a pas reconnu. J'ai dit que bon, maintenant tu cherches quoi? Le Tangan, il est bien. Les Tangan, ils sont durs. Quand tu trouves quelqu'un qui est généreux, qui tend quand même, et les enfants, on sort. Il part chercher les enfants à l'école, hein. Il tourne avec les enfants, ils les amènent manger au McDo, comme ça, sans problème. J'ai dit que tu cherches. Oh, il a la bouche qui sort, il est quand même chez le dentiste. Tu l'amènes, on va lui donner au bicarbonate, il brosse dedans, ça va aller. J'ai dit qu'il est bien. Oh, allez, donc, elle s'est rendue compte à la fin, non, que c'était bien. Mais maintenant, excusez-moi, apparemment, mon oncle faisait ça trop bien que. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu les masques corporels. Oh, j'ai dit, on mange les masques corporels.